Pour l'équipe, non, ça c'est pas possible. Quoi? Vous vous en rendez compte? Le mercato de cette nouvelle saison qui approche l'équipe, c'est une épée à double tranchant, il n'y a rien à dire. Alors ensemble, nous allons voir ce qui se passe au sein du FC Barcelone l'équipe, avec le cas de Julián Álvarez, le cas de Rodri, le cas de Ferran Torres. De l'autre côté du Real Madrid, on va voir le cas de Vinicius, le cas de Yan Diomandé, sans doute pas oublier d'autres sujets du mercato. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire, car ça va aller très vite. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum quand c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, on va commencer avec le club de cœur qui est très bien le FC Barcelone. Parce que là-bas, il y a les dingueries qui se passent en interne. Alors l'équipe, sans doute pas tarder, on va commencer avec Julián Álvarez, car on sait tous très bien qu'il doit arriver au sein du FC Barcelone. C'est ce qu'on attend tous. On tient très bien à préciser, Julián Álvarez devrait se présenter à nouveau à l'Atlético de Madrid le 10 août car il souhaite conserver une attitude professionnelle. Mais cependant, il devrait dire en face à Diego Simeone et au conseil d'administration du club qu'il ne souhaite plus jouer pour l'Atlético de Madrid et que son seul désir est de rejoindre le FC Barcelone. L'attaquant étant prêt à accentuer la pression. Alors, c'est la nouvelle que moi j'attendais parce que à ce stade, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. À ce stade, je pense que les choses sont en train de donner, comment je peux dire, un visage un peu qui peut nous arranger. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Sans doute pas oublier qu'il y a Deco qui est actuellement à Madrid pour rencontrer les agents de Julián Álvarez. Ça veut dire que ça sent extrêmement bon. Ça veut dire que ça sent extrêmement bon. Alors tout ce que moi je peux dire les gars, ou bien l'équipe, c'est que restons vraiment positifs. Car ce qui est en moi, ce que je ressens en moi, ça ne cesse de me dire que Julián Álvarez est mieux parti pour être un joueur du FC Barcelone. C'est le rêve et on sait qu'on va le réaliser l'équipe. Imaginez si Julián Álvarez arrive au sein du FC Barcelone. Avec ce que je suis en train d'entendre là derrière, ne vous inquiétez pas, on va parler. Ça sera une dinguerie. Il n'y aura plus personne qui pourra nous arrêter. Non, en Espagne l'équipe. Il n'y aura plus personne qui pourra nous arrêter. Alors, restons en prière, restons positifs. Ce qui est sûr, quand il y aura une suite favorable, je viendrai si on va papoter ensemble. Alors, si on bascule directement sur le cas de Rodri, l'équipe, c'est quelque chose de malade. C'est-à-dire, depuis hier soir, quand je regarde ce qui se passe dans le mercato, actuellement, l'équipe, c'est quelque chose de malade. Ouais, je n'ai rien à dire, c'est quelque chose de malade. Selon Reel, vous connaissez très bien sur YouTube, il s'appelle Les Vidéos de Reel. On connaît tous très bien ici que c'est un youtubeur extrêmement connu. Il aime le Real Madrid de malade parce que c'est son club de cœur. Mais il a eu à sortir une dinguerie hier, je vous assure l'équipe. Et quelque part c'est vrai. Et vous allez me donner raison parce que j'ai voulu avoir la confirmation avant de venir en parler avec vous. Vous vous en rendez compte? Alors selon Reel, Rodri va mettre une clim au Real Madrid et il va rejoindre le FC Barcelone l'équipe. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Il a continué en disant Rodri ne viendra pas à Madrid à 100%. Rodri veut Barcelone. Il est en train de gérer avec des agents du Barça. La seule question que je ne peux pas maîtriser maintenant, c'est d'affirmer ou de savoir comment Barcelone va gérer tout ce qui est inscription, etc. Alors, quand Reel se permet de dire quelque chose d'équipe, ça veut dire que c'est vrai. Parce qu'il a de l'audience, il ne peut pas se lever et parler du n'importe quoi. Il ne peut pas se lever et relayer du n'importe quoi l'équipe. Je vous assure, quand il prend l'initiative de parler de quelque chose, ça veut dire qu'il a des sources sûres qui donnent la motivation à réaliser une vidéo ou bien à propulser une information quelconque. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors il est grave crédible. Et comme ça ne s'arrête pas là, on constate que le média Foot Mercato vient nous relier ceci. Le Barça pourrait faire un sale coup au Real Madrid pour Rodri. Ils ont eu à préciser. Le FC Barcelone a entamé des discussions avec l'entourage du milieu de terrain de Manchester City afin d'étudier les conditions d'un éventuel transfert selon des Athletic. Donc on constate qu'il y a aussi d'autres sources, il y a aussi d'autres médias qui se permettent de relayer cette information. On constate que Reel n'est pas le seul. Si on continue l'équipe, il tient à préciser, le projet sportif Bougana séduit Rodri, mais le club devra d'abord vendre ses joueurs afin de financer l'opération.
Le Real Madrid est lui aussi toujours dans le dossier. Ouais, ils sont toujours dans le dossier, mais on constate que Rodri est mieux placé pour les mettre une clim. Oui, Rodri est mieux placé pour les mettre une bonne clim et rejoindre le FC Barcelone. Vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte l'équipe? S'il arrive au sein du FC Barcelone, oula les gars, qui pourra nous arrêter en termes de milieu l'équipe? Plus personne. Imaginez, on a Rodri au milieu, on a Pedri, si on ajoute Fermin, que ce soit Olmo, vu que De Jong il est blessé. Bref, l'ensemble de tout ça, on a un milieu construit de ce profil-là. En termes de finition l'équipe, on voit d'abord à 9, l'équipe, on a joué Alvarez, côté droit. Directement, on voit qui? C'est Lamine Yamal, côté gauche. Soit on met Gordon, hein? Soit on met le monsieur qu'on appelle Rafinha, soit on met n'importe qui, que ce soit Ademi, vous voyez un peu n'importe qui. Pour l'équipe qui pourra nous arrêter. Mais qui pourra nous arrêter? En termes de défense d'équipe, on a Pau Cubarsí. Avec le mercato qu'on se lance encore de faire. Mais nous serons inarrêtables. C'est-à-dire l'équipe, je reste en prière. Si cela se réalise, non, personne ne pourra nous arrêter en Espagne. Personne ne pourra nous arrêter, que ce soit en termes de Ligue des Champions, en termes de Liga. On va tout prendre et c'est mon souhait. Si on continue toujours sur cette affaire de Rodri, on tient très bien à préciser que Hansi Flick et Lamine Yamal ont personnellement appelé Rodri pour lui expliquer le projet du FC Barcelone et tenter de le convaincre de rejoindre le club. Vous voyez comment c'est en train d'aller vite? Ouais, les gens sont en train d'aboyer ici, alors qu'en interne ça travaille de ouf. Le FC Barcelone, les gars, je ne sais pas. L'intelligence a pris un niveau extrême. Et pour vous confirmer que les gars, c'est mieux lancé pour être officiel et vrai, selon plusieurs médias, on tient très bien à préciser, breaking, Rodri a choisi de signer au Barça. Ouais l'équipe, c'est pas une blague. Rodri a choisi de signer au Barça. Le Barça s'apprête à recruter l'Espagnol. Les gars, quel incroyable retournement de situation. On constate que le Real Madrid est un club qui est toujours en train de faire les sales coups. Aujourd'hui là, le FC Barcelone a dit, hey, nous on va vous faire un sale coup. Et voici ça aujourd'hui. J'en suis tellement, comment je peux dire, je suis heureux pour ça. Parce que on connaît ce que Rodri est. On connaît ce que Rodri peut apporter dans un club. Et sans même sérieux l'équipe. Quand on regarde le style de jeu de Rodri, ça coïncide avec le style de jeu du FC Barcelone. S'il peut au Real Madrid, il va faire quoi? Non, soyons sincères. Je tiens toujours à préciser, le Real Madrid est un club qui se base de faire un mercato juste pour déstabiliser ses adversaires. Les gars se permettent toujours de recruter des joueurs qui ne marchent pas dans leur physionomie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Les gars s'arrangent toujours de recruter des joueurs qui ne marchent pas dans leur physionomie. Soyons sincères. Les profils qui sont arrivés là-bas, nous sommes tous d'accord que ça ne coïncide pas avec le jeu. Avec le style de jeu, je veux dire. Mais bref, on reste vraiment ponctuel, on reste, qu'est-ce que je peux dire encore de plus, on reste objectif, on reste en attente, car si y a une suite favorable, je viendrai si on va papoter ensemble. On bascule maintenant sur le cas de Ferran Torres d'équipe. On constate que le FC Barcelone a eu à prendre parole et je pense que ça va vous plaire. Barcelone insiste sur le fait que si Ferran Torres veut partir, il doit le demander lui-même et que le club intéressé soumet une offre officielle. Aucune offre ayant été reçue jusqu'à présent. Certains au club pensent qu'il utilise sa popularité actuelle pour obtenir un renouvellement plus avantageux. C'est ce qu'il a actuellement l'équipe. Et moi, je suis fier du FC Barcelone. Parce que quelque part, même si on a besoin d'un joueur, on reste vraiment professionnel. Vous voyez un peu, on reste un club. Il n'y a rien à dire. C'est une académie à respecter. Toi, tu es un joueur, tu viens jouer pour nous et on te paye. Donc, c'est un deal vraiment rentable. C'est un 50-50. Mais sans doute pas oublier que le joueur, s'il n'a pas de club, il ne peut pas performer. Bref, n'entrons pas dans les débats là. Je tiens à préciser, c'est un deal 50-50. Mais il faut savoir que le FC Barcelone est un club que tu dois respecter. Avec ce qu'il a eu à traverser vis-à-vis de la saison dernière, c'est pas lui qui doit se placer pour manquer de respect au FC Barcelone. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a eu à balancer. Dans chaque vidéo d'actualité, à propos du mercato que je me permets de réaliser maintenant, ce monsieur il est dedans, hein, parce que ça m'énerve de malade ce qu'il a eu à balancer. Mais bref, je suis à 100% pour qu'il puisse bouger du club. Parce que les choses sont en train de très bien marcher pour l'arrivée de Julián Alvarez au sein du FC Barcelone. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un se permette de manquer de respect au FC Barcelone. Alors, on reste sur cette
même position, il n'y a rien à dire. Si on continue toujours avec les infos au sein du FC Barcelone, cette fois-ci on va basculer pour João Cancelo. On tient très bien à préciser que le FC Barcelone reste pleinement confiant dans la finalisation du transfert de João Cancelo avant la fermeture du mercato. Les négociations avec Al Hilal sur les frais de transfert se poursuivent, tandis que l'arrière latéral portugais a clairement indiqué que le Barça est sa seule priorité. Il n'y a rien à dire. Moi, quand j'entends ça, ça me plaît. FC Barcelone, officialiser et finaliser cette affaire, car on a grave besoin de lui. Je ne fais que parler de ça à l'équipe. Ouais, parce que je veux qu'il arrive, qu'il soit officialisé au sein du FC Barcelone. Et si on continue toujours l'équipe, on tient également à préciser que Álvaro Cortés a été informé qu'il fera partie de l'équipe première cette saison. Hansi Flick et le club misent sur lui. Vous savez très bien que le monsieur qu'on appelle Hansi Flick, quand il prend une décision, ça veut dire que c'est capital. Ça veut dire que le monsieur, il peut aider. Donc moi, je vais voir ce que ça va donner. Il n'y a rien à dire. Bienvenue en équipe première, ne nous déçois pas. Alors, si on continue directement avec le FC Barcelone, l'équipe, on tient très bien à préciser que accord entre le FC Barcelone et l'Ajax pour le prêt de Geoff Torrent jusqu'à la fin de la saison. Annonce officielle attendue prochainement. Je ne sais pas ce que veut dire à propos de lui, l'équipe. Moi, je n'ai pas quelque chose à ajouter à propos de ça. C'est le FC Barcelone, on reste selon la décision. Alors, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone, l'équipe. Direction maintenant de Real Madrid. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça te coûte quoi de mettre un like? Tu mets un like, tu partages. Possible, tu mets un commentaire pour que tu vois un peu. Là, je vais ressentir que tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Directement, on va tomber sur Vinicius Junior au sein du Real Madrid. Alors, on tient très bien à préciser, confirmé, Vinicius Junior est désormais sur le point de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. Selon les médias, le Brésilien s'est réuni avec le club aux côtés de son agent aujourd'hui. Et la réunion a été extrêmement positive. Et il est très proche de parvenir à un accord de prolongation avec le club. Moi, je m'attendais à ça personnellement parce que Vinicius Junior, lui, il voulait seulement le Real Madrid. Lui, il ne voulait pas partir, mais il voulait que le Real Madrid puisse marcher selon ses pas. Si on continue l'équipe, on tient à préciser que le Real Madrid a compris que recruter un remplaçant à Vinicius coûterait plus cher que d'augmenter leur offre. Totalement d'accord. Les Madriens proposent des bonus qui augmente le salaire et le rapproche des exigences de l'attaquant. Le club est conscient que la situation est différente de celle des départs de CR7, Sergio Ramos, car Vinicius Junior n'a que 26 ans. C'est désormais entre les mains du joueur qui est très bien Vinicius Junior de dire oui jusqu'en 2031. Alors, vous comprenez à quel point Vinicius Junior a su imposer sa règle, il a su imposer sa loi. Et là, c'est un joueur à respecter. Oui, tu me respectes, je te respecte. Tu sais très bien que je t'ai apporté beaucoup de choses depuis 2018. Que je suis là, on a déjà gagné 2 Ligues des Champions. Et c'est toi qui me trimballes comme si je suis pas un joueur rentable. Non, mais sois sérieux. Et là maintenant, on constate qu'il a été valorisé. Et le Real Madrid, eux-mêmes, ils ont vu que mieux on reste avec Vinicius Junior. Parce que si on se permet de remplacer Vinicius Junior, on va dépenser plus. Non, mais les gars sont sérieux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et là, c'est acclamé. Parce que à force de forger, on devient forgeron. Je pense que Vinicius a forgé et là il devient forgeron. Mais quelque part, on constate que il met en panique les fans du Real Madrid avec ce qu'il a eu à poster. Bref, avec ce qu'on constate sur son Instagram. Ouais, avec ce qu'on constate sur son Instagram, on tient à préciser que Vinicius Junior a supprimé toutes ses photos et sa photo de profil sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Même Michael Olise avait fait ça. Aujourd'hui, on se pose des questions. Bref, les fans du Real Madrid se posent la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe, Vinicius? Mais quelque part, selon plusieurs sources que j'ai eu à checker, on constate que c'est mieux parti pour que Vinicius puisse signer au sein du Real Madrid. Donc, ce qui se passe à propos d'Arsenal qui veut recruter Vinicius Junior, les gars, on constate que la dernière décision elle est prise. Vinicius Junior est mieux lancé pour être un joueur du Real Madrid. Alors, si on bascule directement sur le cas de Yann Diomandé, l'équipe, vous savez très bien que c'était en discussion tous ces derniers temps-ci avec des agents, avec tout ceci. Bon, selon les informations, l'équipe de la dernière minute, on tient très bien à préciser que Yann Diomandé se rendra à Madrid pour passer sa visite médicale avec le Real Madrid. Un accord complet est désormais en place entre le club espagnol et le RB Leipzig. sur un montant de 125 millions d'euros de frais fixes plus 15 millions d'euros en bonus. Tout est convenu en vue du transfert. Et actuellement, où je suis en train de réaliser cette vidéo l'équipe, on constate que Yann Diomandé, il a pris déjà l'avion en direction Real Madrid. Il va aller faire sa visite médicale, tout ceci l'équipe. Alors, c'est un rêve Hugo qui a été confirmé. Un rêve d'enfance qui se réalise. L'équipe, vous vous en rendez compte? Yann Diomandé est le premier footballeur ivoirien à signer au sein du Real Madrid.
Yann Diomandé qui jouait, je ne sais pas, dans les bas quartiers d'Abidjan, je ne sais pas trop là-bas dans les communes d'Abidjan, là où il n'avait même pas, comment je peux dire, de privilège d'avoir un bon gazon, là il peut s'entraîner. Il jouait dans les bas quartiers. Aujourd'hui, il est en train de signer au Real Madrid. Le premier joueur ivoirien a signé au Real Madrid d'équipe. Ouais, un jeune qui se permettait de prendre le dorsal de Cristiano Ronaldo. Il floquait avec du charbon noir derrière le maillot du Real Madrid. Aujourd'hui, il réalise son rêve en signant au Real Madrid. Là où Cristiano Ronaldo est passé, l'équipe, il faut croire. Hein? Il faut être patient dans la vie et il faut croire. Alors, les fans du Real Madrid, qui sont ivoiriens, j'imagine la joie que vous avez actuellement. Parce que là, ça vous pousse maintenant à avoir un lien avec ce club-là. Ouais, à avoir un lien avec ce club. Tu sais que tu supportes un club là où ton frère s'en joue. C'est pas quelque chose de bien. Mais bref, on verra ce que ça va donner. Moi, je souhaite que le meilleur, même si quelque part, on sait très bien que le FC Barcelone est mieux lancé pour obtenir toutes les victoires en termes de saison qui s'annoncent. Alors, si on bascule directement sur le cas de André d'équipe, c'est quelque chose de malade. Alors, on tient très bien à préciser, malgré la concurrence, André veut tenter de gagner sa place de titulaire sous José Mourinho. Il pense pouvoir convaincre le nouveau coach du Real Madrid. Sans doute pas oublier que récemment, il a eu à dire lui-même qu'il veut quitter le Real Madrid. Parce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas avoir un temps de jeu. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il réfléchit comme ça. Demain, il réfléchit comme cela. Bref, c'est à lui de prendre les décisions. C'est à lui de voir ce qu'il veut pour sa propre vie ou bien pour sa propre carrière. Tout ce qu'on souhaite, c'est le meilleur pour l'équipe. Alors, si on bascule maintenant sur ce qui se passe dans le football actuellement, plus précisément en France, parce que les médias veulent nous prendre pour des fous d'équipe. Est-ce que vous vous en rendez compte, l'équipe? Est-ce que vous vous en rendez compte? La Liga ne sera plus diffusée à Beansport. Non, je suis sérieux comme je suis en train de vous parler de l'équipe. On constate que DAS a pris tous les droits de diffusion. Les gars, la Liga ne sera plus diffusée sur Beansport. Est-ce que vous vous en rendez compte? DAS, à quel moment? Il y avait souvent une phrase là où on se permettait de dire que est-ce que tu as regardé le match Disney toi? Aujourd'hui, on va constater que on ne peut plus dire ce mot là. Parce que réellement, ça se passe maintenant sur Disney. Les gars, mais qu'est-ce que ça devient? Mais qu'est-ce que ça devient? Ils ont pris la Copa del Rey en otage. Ils ont pris la boxe en otage. Ils ont pris des combats extrêmement très forts en otage. Nous, on ne s'intéressait pas à eux. Parce que non, ça ne nous dit rien. On était focus sur nos copines sport. À la dernière minute, les gars viennent nous niquer encore. Mais comment ça passe sur DAS l'équipe? Qui va payer l'abonnement là-bas? Qui va payer l'abonnement? Et on regarde, ça a plus de 22 euros comme ça en montant. Mais juste pour regarder la Ligue. Hein? Mais non, sois sérieux. On constate que les commentateurs actuellement, on va plus voir comment Benjamin et Ouma vont envoyer des trucs de dingue. On va écouter qui? Donc, tu auras peut-être 80 abonnements chez toi. Aujourd'hui, tu peux regarder Matabine Sport. Demain, là, tu peux regarder si tu as payé l'abonnement à DAS pour essayer de regarder tous les matchs. Alors que le sport qu'on appelle très bien le football est mieux quand c'est rassemblé dans un même bouquet. Là, tu sais que tu es à l'aise dans ta peau. Tu as payé ton abonnement, tu es tranquille. Mais tu payes ici, tu payes là-bas, tu payes là-bas. Ça rend dingue à la fois. Vraiment, essayez de réfléchir. Les gars, si possible, lançons une pétition. Qui va encore regarder la Liga? Ils sont en train de saboter le football. Ils sont en train de saboter le football en France actuellement. Parce que du côté de l'Espagne, il n'y a pas de problème. Quand la France détient quelque chose, ça cloue tout le monde. Que ce soit en Afrique, partout, ça cloue tout le monde. Non, on doit réfléchir à propos de ça, l'équipe. Bref, c'est ce que j'avais à relayer à propos de cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.